centre de la parole du Saint-Esprit est charismatique. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit dans le livre de Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir l'enfant. Marc 11, verset 12, je commence à partir du verset 12. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Élève-toi pour honorer la parole. Vous devez apprendre ça, c'est très important. On honore la parole de Dieu. Alors la Bible nous dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus y faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, et il allait voir s'il trouvait quelque chose. Et c'est en étant s'approcher, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figuier. Amen. Amen. Il est vivant. Verset 14. Prenant alors la parole et lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Verset 15. Ils arriveront à Jérusalem et Jésus entrant dans le temple, il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Amen. Amen. Verset 16. Et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Je saute directement, je prends verset 20. Le matin en passant, les disciples viront le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre rappela ce qui était passé. Dit Jésus, Rabbi, regardez le figuier que tu as maudit à sécher. Regardez le figuier que tu as maudit à sécher. Verset 21. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, aie foi en Dieu. Verset 23. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, et il verra s'accomplir. Et il voit et il verra s'accomplir. Deuxième verset, nous allons prendre Hébreux, ceux qui sont en train d'écrire, écrivez Hébreux, Hébreux chapitre 10. Je vais commencer par le verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen de son sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route de nouvelle et vivante qu'il inaugure pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. 21, non 19 plutôt, je prends directement 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Écrivez le mot espérance à côté. C'est très important. Quand vous êtes en train d'écrire, écrivez espérance. Car celui qui a fait la promesse est... Est-ce que vous êtes en train de lire? Celui qui a fait la promesse est... Fidèle. Amen. Amen. Qui fait des promesses? Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je prends encore Hébreux, toi qui es en train d'écrire. Hébreux chapitre 11. Je lis à partir du verset 1.
Or, la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? On parle sur la foi. Notre thème d'aujourd'hui, c'est par la foi. Cet après-midi, Dieu va communiquer quelque chose en toi. Amen. Je dis cet après-midi, Dieu va communiquer quelque chose en toi. Amen. Amen. La foi, bien-aimée. Je peux vous dire, même Dieu croit. Amen. 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 Quand Dieu même croit, par rapport à des choses qu'il a créées, toi qui vis, Dieu croit en toi. Amen. Quelque part dans la Bible nous dit, nous sommes la solution de Jésus sur la terre. Amen. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous a créés. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien aimé, quelque part Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Mais tu ne vis pas, bien aimé, comme un homme charnel. Car la Bible nous dit dans 1 Jean 4,4, celui qui est à toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Les sorciers savent que celui qui est à toi est plus fort. Les satanistes savent que celui qui est à toi est plus fort. Même dans nos familles, ils savent que celui qui est à nous est plus fort. Mais le problème est que c'est toi, tu ne connais pas celui qui est à toi est plus fort. C'est la vérité. Parce que tu vis dans la négativité. Alléluia. Amen. Amen. La foi en Dieu, bien-aimé, c'est une particularité importante. Il y a beaucoup de choses lorsque nous parlons de foi. Dans la foi, il y a plusieurs types de foi. Mais Dieu veut que, avec la foi qu'il nous a transmise, qu'on puisse bouger le ciel. Amen. Premier type, tu dois bouger le ciel. Amen. La Bible nous dit quoi dans le livre toujours de Hébreux? Nous sommes dans l'Hébreu, ne bouge pas. À partir du verset 6. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pas par ton argent, c'est pas par ta beauté, ce n'est pas par, je ne sais pas par quoi, mais la Bible nous dit, pour bouger le ciel, pour être agréable, il y a des choses qui sont désagréables, il y a des choses qui sont agréables, mais pour entrer dans des agréables, suivez-moi très bien, il faut avoir la foi. Je continue. Oh, c'est la foi, il était possible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Demande à la personne qui est à côté de toi, est-ce que tu crois que Dieu existe? Demande à lui. Non, demande à lui bien. Mais demande à maman Chantal, vous êtes ensemble, vous ne l'attendez pas? Oh, je dis demande parce que Dieu existe. Amen. Amen. Bien aimé, même les sorciers savent que Dieu existe. Amen. Même les magiciens savent que Dieu existe. Mais il y a la distinction ici. Dans le premier type que nous sommes en train de parler, des hommes, des femmes de foi, ce sont des gens qui apparaissent agréables devant Dieu. Sans la foi, il est impossible. Il est impossible que nous puissions voir la gloire de Dieu.
Sans la foi, il est impossible que nous puissions servir Dieu. Sans la foi, il est impossible que les dons du Saint-Esprit descendent en toi. Sans la foi c'est une mode de vie. Dans la Bible, il y a des gens qui ont parcouru la Bible. Il y a des gens qui ont passé du temps de vivre par la foi. Amen. Amen. Il est impossible, j'insiste là, de lui être agréable. On est souci de Dieu que tu puisses apparaître agréable devant Dieu. Suivez-moi très bien, bien-aimé. Ça, c'est un message trop fort. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais baisser. Tu peux venir à l'église. Tu peux faire dans ce monde. Tu peux faire des dons. De 20 000 euros. De 100 000 euros. C'est bien. On va t'acclamer. On va dire, ah, cette sœur-là a fait des dons. A fait dans ce monde. A fait de grandes choses. Oui, c'est bien. Mais le problème ici, Dieu est en train de dire, sans la foi, malgré tout ce que tu peux faire, c'est désagréable devant Dieu. Amen. Dans les versets bibliques, le premier verset biblique que nous avons lu, c'est l'histoire des figuiers. Amen. Amen. La Bible nous parle, et un jour Jésus-Christ marchait avec ses serviteurs. Jésus-Christ en tant qu'homme, il a aussi besoin de s'habiller. D'ailleurs, la Bible nous parle, il y avait des mamans de Jérusalem qui étaient tout autour de Jésus pour le soutenir. Ce n'est pas des choses de nouveau. Il y avait un groupe de pain et poissons qui était là pour nourrir l'église. Il y avait un groupe de serviteurs de Dieu qui était là pour sonder même son cœur. Il y avait même du monde, des Joseph d'Arimathée. Bien aimé, il y avait des gens qui avaient donné leur bien à cause de Jésus. Il y avait des gens qui mettaient la main dans la poche. Il y avait des gens qui trouvaient la solution. Mais un jour, Jésus-Christ avait besoin de manger. La Bible nous parle, il s'est approché devant un figue. Or, dans ce figue-là, c'était un moment de... C'était un moment où ce n'était pas sa saison. Amen. Amen. Mais en tant que Jésus, Fils de Dieu, Dieu, il s'est approché. Lui, il sait que, suivez-moi, Église, suivez-moi. Le message ou la prédication de la foi, ce sont des choses qui ont déclenché des choses dans nos vies. Jésus s'est approché. Il voulait prendre le figue pour qu'il puisse manger. Mais en trouvant le figue, oh non, moi, ça ne va pas. Je suis en train de passer dans de mauvaises saisons. Amen. 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 Dieu, lorsqu'il nous a créés, il n'y a pas des interdictions sans le péché. Amen. Amen. À part le péché, nous sommes là dans des moments où on dit nous sommes prêts comme des soldats. Amen. À tout moment que Dieu a besoin de toi, tu dois être prêt ou prête. Nous ne sommes pas là pour vivre par des... Ah voilà, des rapports, ah d'appels, ah pasteur moi. Sachez-le très bien, même moi pasteur, quand je ne te vois pas à l'église aujourd'hui, je peux comprendre. Je ne te vois pas dimanche prochain, je peux... Même dans les prières que nous prions à la forêt, tu viens pas. Moi, tant que je ne te vois pas, je commence à te déconsidérer. Parce que lorsque nous prions, ça veut dire que quand on a accepté Jésus-Christ, nous avons signé une guerre. Amen. Amen. Lorsque tu avais accepté Jésus-Christ dans ta vie, la Bible nous dit, dans 1 Jean 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Donc quand tu as reçu Jésus, Jésus t'a donné le pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est pour vaincre tout ce qui peut apparaître devant toi. Amen. Imagine-toi, Jésus-Christ marchait avec des disciples. L'autre, l'un parmi eux dit, papa, moi je vais aller enterrer mon père. Écoutez, enterrement. Si moi, pasteur, tu vas me jurer à Facebook. Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Amen. Toi, tu vas s'occuper de ce
sur la terre. Je suis venu te rappeler cet après-midi. Mais cette mission, pour l'accomplir, il faut être agréable. Lorsque Jésus-Christ a vu, il a dit 7 figuiers, c'est fini pour toi. Tu es maudit. Lorsqu'ils sont partis entrer dans l'église pour chasser tout ce qui est vendu à l'église, dans leur retour, l'apôtre Pierre et Jean, Matthieu, regardez les choses que nous avons vues, des choses que Jésus avait dit, ça a accompli dans la vie de ces figuiers. Toute malédiction ne vient pas du diable. Toute souffrance ne vient pas du diable. Faites la rétrospection spirituelle de ta vie. Quelle est ta relation avec Dieu? Quel est le contact avec Dieu? Nous devons apparaître agréables devant Dieu. Tu t'apparais belle devant des hommes. Tu t'apparais belle à l'église. Tu fais tes cheveux avant d'entrer. Moi, je vois d'autres personnes qui entrent d'abord dans les toilettes, qui font des zigzags, Il fait ça. Mais tu apparais devant qui? Pasteur. Quand tu entres, tu regardes quand même les gens te regardent aujourd'hui. Bien, mais il y a des groupes de gens comme ça dans les églises. Il y a des mamans comme ça dans les églises. Il y a des frères comme ça dans les églises. Lui, il dit, dimanche, ils vont voir Yoji Yamamoto. Lui, il dit, en tout cas, moi, maman telle, le dimanche, ils vont voir. Moi, je vais donner l'offrande après tout le monde. Bien, mais tu impressionnes qui? Tu veux impressionner qui? Quand tu entres, les gens te voient, tu t'apparais belle, tu t'apparais beau, les gens te voient, bien rasé, bien habillé, tu fais ça, bien aimé, au lieu que les gens puissent te voir Jésus, ils commencent à te regarder parce que tu étais venu avec cet esprit. Tu sais, derrière tout cet esprit, il y a quel genre, sorte de démons qui est à toi. Mais tu es dans l'église. C'est par la foi. Mon frère, bientôt dans 2 mois, l'année va s'achever. Je ne sais pas. Mais moi je crois que tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Moi je sais que tu mourras pas, tu vivras. Amen. Non, tu ne dis pas Amen, tu dis dans un fier, tu vivras. Amen. Amen. Ce sont des paroles que je déclare. Amen. Mais toi quand tu dis Amen, c'est comme si tu es tenté de... Non. Quelqu'un d'autre quand lui dit tu vivras, ce sont des paroles que l'homme de Dieu déclare pour ta vie. Amen. Mais le problème c'est quoi? Ici Dieu est en train de nous parler, nous devons apparaître agréables. Et Jésus a maudit ces figuiers. Nous sommes comme des figuiers. Nous vivons par rapport aux saisons. Or en Jésus il n'y a pas de saison. Yes. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu avec une seule mission, de détruire les œuvres maléfiques, les œuvres qui nous empêchent d'avoir la foi, les œuvres qui nous empêchent d'avoir la grandeur, les œuvres qui nous empêchent à prier, les œuvres qui nous empêchent d'avoir toujours des raisons. Bien aimé, je regrette, on prie le mercredi à la forêt, le vendredi, à fois le samedi, nous allons prier là-bas. Mais qu'est-ce qui t'empêche de venir la prière? Essaye un peu de tourner tes yeux ou tes pensées dans les hôpitaux de pontoise. Tu sais à combien de patrons qui sont là-bas? Tu sais combien de gens qui sont trop belles que toi, très jolies que toi, trop beaux que moi et toi. Tu sais combien qui ont laissé de belles voitures, de 100 000 € dans le parking. Tu sais combien aujourd'hui sont morts. Ils étaient venus avec sa voiture. Mais en arrivant là-bas, le médecin a dit diagnostic. Au 4 et 7 ils disent. Au médecin qui a dit non, il va dormir. Voiture est restée là-bas au parking. Non, tu commences à te dépendre à un homme. Il y a combien qui nous appellent venez à l'hôpital? Mon frère, ma soeur, la Bible dit racheter le temps. Ça, c'est le temps que Dieu te donne. Profitez de ce temps-là. À manger passera, à boire passera, de voitures passera, de biens passera. Mais Jésus-Christ ne passera pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le maître de terre des circonstances. Il est le Dieu de tout pouvoir. Il a la capacité de changer ta situation. Amen. Amen. Bien, mais je parle de la foi. Comment je peux être agréable? Il y a
Mais ce plan-là, c'est pour tout le monde. On nous a donné un simple exemple de nous parler d'un homme de Dieu dans la Bible. Jérémie, que Dieu lui a dit, Jérémie, je te connaissais depuis que tu étais dans la ventre de ta maman. Donc Jérémie était le grand par rapport à sa maman. Amen. Amen. Parce que Dieu connaissait Jérémie avant sa maman. Et Dieu lui a dit, je t'ai consacré, je t'ai établi, le prophète. Mais Jérémie, il y a des choses qui se passent dans sa vie. C'est toi les choses qui se passent dans ta vie. Dieu avait déjà dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras prospère à tous égards. Et tu seras en bonne santé. Est-ce qu'aujourd'hui tu es en bonne santé? Est-ce qu'aujourd'hui tu vis bien? Est-ce qu'il y a des choses qui marchent à toi? Les gens qui te voient te venir à l'église, ils posent des questions. Mais où est le Dieu que cette maman l'a pris? Ta vie est en train de sombrer. Ta situation ne marche pas. Qui est l'auteur? C'est toi qui es l'auteur. Écoutez-moi. C'est le moment de comprendre et de chercher Jésus. La Bible nous dit chercher Jésus pendant qu'il se retrouve. Il est présent, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Amen. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir sa grandeur, avoir sa puissance? La vie, on fait ça ici. Quand tu es mort, c'est fini. Amen. 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 On acclame pour Jésus-Christ. On acclame pour Jésus-Christ. Un chrétien vit par la foi. Amen. Un chrétien ne peut jamais vivre par ses pensées, par ses calculs. Un chrétien doit vivre par la foi. Amen. C'est une ferme assurance. Nous avons de l'assurance maladie. Nous avons de l'assurance de voiture. Nous avons de l'assurance. Ouvre les yeux, regarde-moi en face. Quelques personnes ferment les yeux. Nous avons l'assurance même de vie. Il y a combien de maris qui tuent leurs femmes pour gagner cette assurance? La Bible nous parle, le juste vivra par la foi. Amen. Ni par l'argent, mais par la foi. Je vais entrer bien aimé dans la profondeur pour parler que la foi, c'est spirituel. La foi, c'est spirituel. La foi, ce n'est pas spiritisme. Pourquoi je parle de la foi qui est spiritisme? Spirituel plutôt. La Bible nous parle, il y a des héros de la foi. Amen. Amen. Dieu ne peut jamais parler quelque chose ou nous donner une prédication sans avoir des exemples. La Bible nous parle, le père de la foi, Abraham. Vous connaissez la vie d'Abraham. Celui que son père qui était magicien. Celui qui a vécu dans une maison qui était maison de pratique, maison magique, maison coutumière, maison de tradition. Celui-là, Abraham. Subitement un jour, Dieu lui apparaît. Abraham. Il dit, mais comment? Toi, Dieu t'apparaît apparaître à moi. Abraham. Abraham. Bien-aimé. L'église est centre de la parole du Saint-Esprit. La Bible nous dit au commencement, qui est la parole? Que Dieu vous bénisse. La parole était avec Dieu. Et c'est cette parole